qu'il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Absolument pas. Les punaises de lit, ça n'a aucun lien du tout avec l'hygiène. C'est pour ça d'ailleurs que ça touche absolument tout le monde. Monsieur Pro, celui qui compare les migrants à des punaises de lit, est reçu comme un interlocuteur crédible, comme un journaliste crédible à l'Élysée. Non, c'est un propagandiste des pires idées, des idées antidémocratiques, faisant exactement le lien que faisait Maurras, l'Action française. Cette idée que l'étranger, c'est la vermine, cette idée que l'étranger, c'est le nuisible. C'est par les mots que commence la catastrophe. Plutôt que de répondre à ces polémiques du même niveau, avec autant de bassesse, élevons le pays en élevant son langage. Et dans le monde, je vois qu'il est... Il y a des états généraux de l'information qui sont ouverts dans un spectacle qui est très très inquiétant de notre débat public. Nous avons laissé, et nous sommes la seule grande vieille démocratie européenne à laisser des médias sur bien public, les canaux hertziens c'est un bien public, des médias d'opinion, des radios et des télévisions d'opinion, non pas d'information, et les pires opinions. Des opinions de virulence, des opinions de haine, des opinions de racisme, des opinions de xénophobie, et tout cela en liberté. Cette question n'est pas posée, le pouvoir laisse faire. On voit que le président donne des consignes à ses ministres d'y aller, alors qu'il était censé combattre l'extrême droite. Et puis on voit que M. Pro, celui qui compare les migrants à des punaises de lit, est reçu comme un interlocuteur crédible, comme un journaliste crédible à l'Élysée. Non, c'est un propagandiste des pires idées, des idées antidémocratiques. M. Bolloré est un homme richissime qui a fait sa fortune sur le dos notamment des peuples africains, mais il a aussi une idéologie et il veut faire de CNews l'équivalent de Fox News aux États-Unis. Ce sont des chaînes de haine, ce sont des chaînes xénophobes. Russia Today a été fermée, mais écoutez bien CNews, la propagande poutinienne, elle est sur CNews aujourd'hui. Je ne réponds pas à des imbécilités. Oui, je n'ai rien à dire à Monsieur Pro. Nous ne faisons pas le même métier. Nous travaillons à Mediapart du côté des vérités de fait, du côté de l'information, du côté de l'enquête, des faits qui peuvent déranger, qui peuvent bousculer. Les personnes dont vous parlez sont du côté de l'opinion, y compris les pires. Et vous savez, parfois, l'ennemi de la vérité, ce n'est pas forcément le mensonge, ce sont les opinions. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Et c'est ce qu'ils font dans ces plateaux de talk-show où on blablate, et où on blablate, y compris, encore une fois, pour dire des opinions qui vont à l'encontre des droits fondamentaux, à l'encontre du respect de la personne humaine, à l'encontre du respect de la diversité humaine, de la diversité d'origine, d'apparence, de croyance. Bref, voilà, nous ne sommes pas du tout dans le même registre. Sincèrement, on ne m'attaque pas. On essaye d'attaquer Mediapart à travers ma personne. Il se trouve que moi, je suis dans le paysage depuis longtemps. J'ai eu 70 ans récemment. Mediapart va avoir 15 ans, mais j'ai toute une vie avant Mediapart. Et donc, comment essayer de décrédibiliser Mediapart, qui est inattaquable? Mediapart est totalement indépendant, n'a aucun fil à la patte, et l'équipe de Mediapart, récemment, toutes nos révélations récentes le prouvent encore, est inattaquable sur son travail. Et du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, comme disait Richelieu, donnez-moi une ligne et je réussirai à prendre quelqu'un. On essaye d'attaquer Mediapart en essayant de créer des petites polémiques autour de ma personne qui sont sans intérêt et surtout sans fondement. Nous sommes un drôle de pays quand même. La question de la corruption est au cœur de cette affaire. Ça n'est pas qu'en Italie, les pratiques mafieuses. Quand on dit association de malfaiteurs, lisez l'ordonnance de renvoi des juges. C'est très similaire à la définition de l'association mafieuse dans le code pénal italien. C'est quoi des pratiques mafieuses? C'est l'obsession du pouvoir, le garder toujours, l'obsession de l'argent, s'enrichir et être lié à des milieux d'argent, et l'obsession du secret, donc la haine de la transparence, du droit de savoir, du journalisme. On y est, et on y est dans une histoire qui a eu des conséquences géopolitiques très lourdes. Si
vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous voulez moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.